Mimi. Mimi. Silence. Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, popcorn sur les genoux pour cette nouvelle chronique cinéma. Le Club des 27, vous connaissez ? Non, rien à voir avec le Club des 5 et le Chien d'Agobert. Si je vous dis Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, pour les plus connus, stars de la chanson dont la mort est survenue au plus haut de leur courte carrière, à 27 ans. Le dernier membre en date du club tristement mythique est le personnage du biopic que j'ai vu pour vous, Amy Winehouse. C'est l'une des stars iconiques des années 2000. Le film Back to Black retrace la vie de la chanteuse qui a défrayé la chronique et fait les choux gras des tabloïds et des paparazzis. Le film de la réalisatrice Sam Taylor Johnson s'articule essentiellement autour de la création de l'album éponyme qui la propulsa au rang de star planétaire et qui est toujours un des albums les plus vendus de l'histoire du disque. Amy était une jeune femme un peu rebelle, qui s'est fait renvoyer de son lycée, qui avait déjà des tenues jugées indécentes à l'époque, mais qui avait une vie somme toute assez ordinaire en fin d'adolescence. Elle découvre la guitare à 14 ans et se met à composer. Elle chante lors des rencontres familiales et se produit dans un orchestre de jazz. Car Amy, c'est le jazz qui la transporte et l'inspire. Son père Mitch et sa grand-mère Cynthia lui ont donné le virus. Son ami Tyler James, convaincu du talent de la jeune femme, envoie une cassette de démo. Oui, à l'époque, il y avait encore des cassettes. Donc, il envoie l'enregistrement à un studio. Elle est repérée assez vite par Simon Fuller, qui produit notamment les Spice Girls. Mais Amy, ce n'est pas une Spice Girl. À tout juste 18 ans, la jeune et talentueuse rebelle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Elle envoie balader tout ce petit monde qui voudrait la formater et ils vont revenir, car le talent est indéniable chez Amy. Ce qui la fait vibrer, c'est la musique et non l'argent. Elle n'y est absolument pas attachée, et c'est cette force de caractère qui lui a valu de faire la musique qu'elle aimait et d'imposer son style. Après avoir décroché brillamment un Brit Award pour son premier album Frank, elle rencontre Blake Fiedler Civil, qu'elle épousera, mais non sans rebondissement et déboires amoureux. Nous sommes transportés aux côtés de la vie dissolue et intense d'Amy et Blake, peut-être un peu trop diront certains. Entre alcool et drogue, le couple vit une relation de tous les extrêmes et abus. Leur relation sulfureuse est une partie essentielle du film. Cette idylle toxique et leur rupture seront à l'origine de l'album Back to Black, fruit de douleur, de colère et d'idées noires. La jeune interprète de l'icône, Marisa Abela, prête son physique et sa voix à la jeune chanteuse, assez brillamment je dirais, mais la voix d'Amy Winehouse reste incomparable et inimitable. Malgré la performance, la signature vocale est tellement ancrée dans notre oreille que c'est difficile de ne pas tiquer lorsqu'on l'entend. Ce long métrage nous fait tout de même, et c'est cela que j'ai apprécié, découvrir l'envers du décor et la psychologie de la chanteuse. Le film a reçu l'approbation de la famille Winehouse, qui tenait à ce que l'histoire soit respectueuse de sa courte vie. Elle était torturée sans aucun doute, mais ne cherchait ni la gloire ni la notoriété. Elle cherchait à faire sa musique, certes, mais ce que je dirais, c'est qu'en définitive, elle cherchait simplement à être aimée. Mon cœur de chrétien a été très touché par le portrait qui est fait d'elle. Comme beaucoup de gens, elle cherchait l'amour et le réconfort dans ce que le monde a à offrir. Ceci dit, vous et moi savons que l'amour avec un grand A est en Dieu et Dieu seul. L'image qui me vient en découvrant sa vie et sa carrière, c'est un feu de Bengale. Il met un peu de temps à s'allumer, brille de 1000 feux lorsqu'il démarre, il donne du bonheur et illumine la pièce, brûle si on essaie de le toucher, et s'éteint d'un coup, toujours trop tôt. C'est un film touchant finalement, il réhabilite la jeune femme en nous faisant découvrir le backstage et voir ce que nous ne voyons pas à travers les magazines à scandale. Je remercie donc la réalisatrice de m'avoir permis de porter un autre regard sur l'artiste. J'ai en tête la vidéo du live avec une guitare acoustique qui m'a mis une claque lorsque je l'ai visionnée. Je vous ai mis le lien dans le podcast. Sa présence scénique est à mon sens fabuleuse et sa sensibilité à la toute fin perceptible. On pourrait même déceler une certaine timidité. Je n'ai pas vu de restriction d'âge, mais la vie dissolue de la chanteuse n'est probablement pas faite pour le jeune public. En tout cas, si vous avez le temps pendant ces 2 longs week-ends, je vous conseille d'aller le voir. Vous savez où, bien sûr, cela se passe au cinéma Le Pâté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Bon film et à bientôt. Mimi. Mimi. Silence.